quels sont les pires moteurs à fuir absolument en 2026? Bon, l'actualité automobile récente a vraiment mis en lumière des défaillances dramatiques sur des blocs allégés qu'on retrouve absolument partout. On pense évidemment aux fameux moteurs 1,2 litres suralimentés et à certains blocs 1,6 récents, devenus tristement célèbres pour leur casse prématurée. On parle de gros problèmes de segmentation ou carrément de coussinets de bielle qui lâchent sans prévenir. Face à ces casses à répétition, le premier réflexe serait de se dire qu'il faut tout simplement jeter le véhicule à la casse. Mais attention, ce décryptage d'ingénierie va démontrer qu'il s'agit avant tout d'une simple erreur de métallurgie d'usine. Et surtout, on va voir exactement comment un traitement de pointe, la fusion plasma au mythosaldite, permet de rendre ces mécaniques littéralement invincibles, et donc de sauver l'investissement initial une bonne fois pour toutes. Alors, la vraie question qu'on doit se poser face à cette épidémie de panne, c'est celle-ci. Pourquoi ces blocs moteurs modernes, pourtant conçus avec les meilleurs logiciels d'ingénierie, semblent-ils mathématiquement voués à l'autodestruction dès qu'on leur demande de haute performance? C'est le grand paradoxe de notre époque. Des ordinateurs surpuissants ont accouché de moteurs qui finissent par s'autodétruire. Et ce n'est pas un manque de chance, c'est de la pure physique. Pour vraiment comprendre cette fatalité, il faut plonger au cœur de la matière, à l'échelle atomique. C'est là qu'on réalise que les architectures d'usines n'ont tout simplement pas été pensées pour encaisser de telles contraintes. Au programme de ce décryptage aujourd'hui, d'abord les limites des moteurs modernes. Ensuite, l'architecture atomique du mythosaldate. On passera au protocole de fusion plasma, on regardera les preuves concrètes par la télémétrie et on terminera sur les applications stratégiques. On attaque tout de suite avec le cœur du problème, les limites physiques des moteurs modernes. Il y a un contraste qui est littéralement mortel au cœur de ces mécaniques. La très grande majorité des blocs modernes sont coulés dans des alliages d'aluminium. Pourquoi? Pour gagner du poids, tout simplement. Le souci, c'est que l'aluminium d'usine commence à fondre autour de 660 degrés Celsius. Or, dans une chambre de combustion suralimentée d'aujourd'hui, la température des gaz d'échappement dépasse allègrement les 950 degrés. Le fossé entre ces deux chiffres est colossal et il explique à lui seul pourquoi les métaux d'usine finissent par capituler. Et ça illustre parfaitement un phénomène destructeur qu'on appelle le fluage thermique. Face à cette chaleur infernale, l'aluminium ne fond pas d'un coup, mais il va se ramollir. Il perd sa rigidité et commence à se déformer de manière invisible à l'œil nu. Les cylindres ne sont plus parfaitement ronds, et là, c'est l'effet domino. Les segments n'assurent plus l'étanchéité, l'huile commence à remonter, et la compression du moteur s'effondre totalement. Bref, c'est la mort du moteur. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre drame qui se joue en parallèle, la rupture hydrodynamique. Un moteur, ça ne survit que grâce à un film d'huile ultra fin. Mais quand on combine des pressions et des chaleurs extrêmes à haut régime, les chaînes de polymères de cette huile finissent par se briser net. C'est le fameux cisaillement. Plus de film protecteur, donc l'acier vient frotter violemment contre l'acier. Ça crée instantanément des micro-soudures qui sont aussitôt arrachées par la rotation. C'est le grippage absolu, et c'est ce qui tue systématiquement les coussinets de bielle. Passons maintenant à la solution, avec la deuxième partie, l'architecture atomique du mythosaldate. Il faut bien comprendre que le mythosaldite, ce n'est pas juste un petit additif magique qu'on verse dans le carter d'huile. Pas du tout. C'est une matrice intermétallique complexe qui repose sur 3 piliers nanométriques redoutables. D'abord, le carbure de tungstène, avec une dureté de 850 sur l'échelle de Vickers, ce qui rend le bloc invulnérable aux rayures. Ensuite, le disulfure de molybdène, qui agit comme un lubrifiant solide permanent, même s'il n'y a plus d'huile. Et enfin, du titane de grade aérospatial. Lui, il sert de liant élastique pour encaisser les pires chocs et vibrations sans jamais se fissurer. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre, ce serait celui-là, 1950 degrés Celsius. Le mythosaldate est un isolant thermique absolument hors norme. Il garde toute son intégrité physique à des températures où les métaux d'usine seraient devenus de la soupe depuis longtemps. Cette résistance thermique d'exception, c'est vraiment ce qui change toutes les règles du jeu. Parce que cette résistance modifie complètement la thermodynamique du moteur. Au lieu que la chaleur destructrice soit absorbée par le bloc, le revêtement va l'emprisonner dans la chambre de combustion. Et la physique est formelle, cette énergie thermique bloquée se transforme directement en pression cinétique sur le piston. Résultat, on gagne en couple, tout en protégeant le bas moteur et en faisant chuter la température du liquide de refroidissement. C'est gagnant-gagnant. Troisième partie, le fameux protocole de fusion plasma. Évidemment, l'application d'une telle technologie, ça ne se fait pas avec un pinceau au fond d'un garage. On parle d'un vrai protocole de salle blanche. Tout commence par un micro-sablage au corindon blanc, juste après une grosse décontamination aux ultrasons. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, la projection plasma. Un arc électrique chauffe un gaz inerte à 10 000 degrés, ce qui propulse la poudre d'alliage à une vitesse littéralement supersonique. Et pour finir, un usinage au diamant vient créer des stries croisées parfaites, au micron près, pour accrocher le film d'huile. Il y a une phrase des chercheurs qui résume ça à la perfection. Il s'agit d'une véritable soudure atomique indéfectible.
En fait, le choc thermique et cinétique de la torche à plasma est d'une telle violence que les atomes du mithosaldite viennent s'encastrer de force dans la structure cristalline du moteur. La fusion est totale. Techniquement parlant, c'est impossible que ça s'écaille ou que ça s'arrache un jour. Quatrième étape de ce décryptage, les preuves par la télémétrie, car les données ne mentent jamais. Quand on analyse les flux d'énergie, on met le doigt sur un vrai gaspillage industriel. Dans un moteur d'usine standard, 20% de l'énergie créée par le carburant est tout simplement perdue. 1/5 de la puissance sert uniquement à combattre les frictions mécaniques à l'intérieur même du moteur. C'est une perte d'efficacité monumentale. Et c'est justement là que cet alliage de synthèse frappe fort. Avec sa surface autolubrifiante, le traitement fait chuter cette résistance mécanique interne de 35%. Moins de friction, ça veut dire des montées en régime beaucoup plus franches, plus agressives, et un ralenti qui se stabilise de façon impressionnante. Les retours télémétriques sur les températures sont tout aussi fous. Sur des moteurs poussés dans leur retranchement, la température de l'huile baisse en moyenne de 18 degrés et le liquide de refroidissement perd 12 degrés. Le bouclier réfractaire empêche carrément l'huile de cuire, ce qui lui permet de garder sa viscosité parfaite, même lors de courses d'endurance extrême. Mais la preuve ultime, on la trouve dans l'huile de vidange. Après 20 000 km de tests intensifs, aucune trace de métaux lourds. Zéro. La dureté de l'alliage a complètement figé la géométrie des pièces. En gros, l'usure mécanique est purement et simplement annulée, et les compressions restent symétriques et parfaites comme au premier jour. On arrive à notre dernière partie, les applications automobiles stratégiques de cette technologie. Évidemment, ça ouvre des portes incroyables. En rallye ou en endurance, c'est l'assurance vie absolue contre les déjaugeages d'huile. Pour les préparations moteurs extrêmes, avec des gros turbos et des cartographies au bioéthanol, ça évite de pulvériser les bielles sous la pression. Et il y a aussi un aspect passionnant, ça permet de sauver le patrimoine automobile en renforçant les vieux blocs historiques en fonte qui deviennent poreux avec le temps. Pour reprendre l'analyse du laboratoire mécanique sensible, on n'est plus du tout dans de la petite réparation ou de l'entretien courant, c'est une véritable évolution métallurgique. Ça change complètement la donne sur ce qu'on appelle la fiabilité mécanique. On offre au bloc moteur une espérance de vie qui explose littéralement tous les standards habituels de l'industrie. Et pour clore ce décryptage, ça amène une vraie réflexion de fond. Quand on voit à quel point ces blocs moteurs allégés sont fragiles, est-ce que cette reconstruction atomique par plasma ne serait pas la seule voie logique? Pour atteindre la très haute performance sans sacrifier la fiabilité, cette nanotechnologie s'impose de plus en plus comme l'unique standard pour refuser le moindre compromis. Une évolution fascinante qui nous force vraiment à repenser l'avenir de l'ingénierie et la façon dont nos moteurs sont construits.